voudrais à ce moment remercier également ceux qui ont rendu ça possible, notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie numérique et bien sûr le ministère de l'Intérieur. J'adresse particulièrement nos remerciements chaleureux au ministre de la Culture qui a bien voulu nous accompagner avec des animations culturelles en vue de vous présenter les richesses et valeurs de notre pays. Enfin, je voudrais adresser à nos partenaires internationaux, aux membres éminents des agences spatiales africaines qui sont parmi nous aujourd'hui, nos vifs remerciements de nous avoir accompagnés par votre présence aujourd'hui. Je voudrais, pour finir, dire que tout cela a été rendu possible grâce à la vision clairvoyante du chef de l'État qui a créé en 2011 l'agence spatiale AGEOS, dotant ainsi l'Afrique centrale de sa première antenne de réception directe d'images satellites. J'espère que ces 4 jours nous permettront de travailler et que grâce à vous, Libreville sera la capitale africaine de l'espace. Je vous remercie. C'était M. Tanguy Gauma Bekale, DG de l'AGEOS. Mesdames et Messieurs, le programme de la journée s'érige comme suit. Dans quelques instants, nous assisterons à la présentation des objectifs du forum et ses attentes par le Dr Tilian Ouattara, coordinateur du programme GMSE et Afrique. Discours d'ouverture. Nous en aurons 3. Celui de son Excellence Helmut Koulitz, ambassadeur délégué Union européenne au Gabon. Celui du Dr Tilian Ouattara, coordinateur du programme GMS Afrique. Et enfin, celui de Madame la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre de la Communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Madame Chantal Wasso. Suivra une visite des stands par les officiels. Après la visite des stands, nous aurons une conférence de presse animée par leurs excellences Helmut Koulitz, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. Professeur Sarah Anyang Agbor, commissaire département des services des ressources humaines, sciences et technologies de l'Union africaine. Et Madame Chantal Akwoso, ministre déléguée à la communication du Gabon. Le modérateur pour cet espace-là sera M. Jeff Kuna, service communication à Jos. Après cette conférence de presse, une pause café s'impose avant l'ouverture des 2 sessions. La première session sera justement le changement climatique, atténuation et adaptation. 2 présentations. Première présentation. Comment la Global Framework for Climate Services, GFCS, va-t-elle contribuer à la politique et à la stratégie africaine en matière de changement climatique? Et ce sera par le Dr Joly Wassambo. 2. Deuxième génération et les changements climatiques. Ce sera par M. Vincent Gabalio Emetsat. Derrière ces 2 présentations, suivra une discussion avec comme pour modérateur Dr Assise Touré, directeur général de CESE de Dakar, comme facilitateur Dr Issa Ouedraogo du CINSERE de Dakar. Et comme rapporteur, M. Eugène Kayi Jamahe de l'ICPAC. Et à la fin de cette première session, nous nous arrêterons pour une pause déjeuner. Juste après la pause déjeuner, session numéro 2, préparation de séance. Thème majeur, débloquer le potentiel de l'observation de la Terre pour le développement durable de l'Afrique. Avec pour orateur son Excellence Dr Wilbur Otichilo, gouverneur de la CBS du comté de Vihiga au Kenya. Pour la discussion de cette 2e session,
Le groupe d'experts sera composé, si leurs présences sont confirmées, de Son Excellence Régis Simongo, ministre des Affaires étrangères du Gabon, Son Excellence Sarah Anyang Agbor, commissaire aux ressources humaines de l'Union africaine, Son Excellence Helmut Kulitz, ambassadeur Union européenne Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et de la CEAC. Et enfin, M. Robert Massumboko de la BAD au Gabon. Le rapporteur sera le Dr Souley Ouad, directeur de la communication de l'ARCE. Puis, une pause café et une exposition. À 18h30, un grand dîner de gala pour clore les travaux de la première journée de ce premier forum GMSE et Afrique, avant de nous retrouver le lendemain matin à 8h30. Sur ce, donc, j'invite maintenant à prendre la parole le Dr Tidiane Ouattara pour les objectifs et les attentes du forum GMS et Afrique. Dr Ouattara, à vous la parole. Excellences, Mesdames les ministres, représentant les ministres d'État et les ministres qui n'ont pas pu faire le déplacement, souffrez que je sois bref dans la présentation des objectifs. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour organiser et vivre le premier forum de GMS en Africa. Vous savez tous que GMS en Africa est une initiative conjointe entre l'Union européenne et l'Union africaine d'une bagatelle de 30 millions d'euros sur 3 ans. Je ferai fi des détails, mais 4 éléments clés nous attendent à la fin du programme. Il s'agit des infrastructures et des données, il s'agit du développement des services, il s'agit de la formation et du renforcement des capacités, et enfin, il s'agit de la communication et de la diffusion de nos trouvailles. Ceci étant dit, quel est l'objectif du Forum GMS en Africa? Je vais décliner cela à 3 niveaux. Le premier objectif, c'est la célébration. Nous sommes ici pour fêter. Nous sommes ici, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour nous en joujou. Nous devons prendre plaisir à vivre les uns avec les autres. Célébrer quoi? Célébrer le succès que nous avons déjà. Après 2 ans, nous avons pu signer tous les contrats. Aujourd'hui, nous sommes à mesure de dire que toutes les institutions impliquées dans GMS en Africa ont de l'argent pour commencer le travail. Ça, c'est une victoire. Il faut savoir célébrer ces réussites. Et ce forum nous en donne l'occasion. Le deuxième objectif, c'est une communion. Communion entre les peuples africains. Communion entre les peuples africains et leurs amis des autres continents. L'agenda 2063, 2063, parle d'une Afrique intégrée, prospère et en paix. Et l'intégration commence ici. L'intégration commence avec les travaux. Donc, c'est une opportunité de communier. Communion aussi entre les chercheurs, entre les fournisseurs de services, entre les éducateurs, entre les gouvernements et le secteur public, et le secteur privé, pardon. Donc, cette communion doit être totale pendant les 4 jours. Et le troisième objectif, il s'agit ici pour nous de développer notre réseau. Il s'agit de faire du réseautage d'abord. Oui, saisissez l'opportunité pour que tous ces Africains qui viennent du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest, profitent de cette opportunité pour tisser des relations professionnelles, mais aussi, mais avant tout, des relations d'amitié. L'Afrique est caractérisée par le vivre ensemble, l'amitié. Oui, il s'agit aussi de
communication. Vous devez communiquer sur les résultats de vos travaux. Vous devez communiquer sur les perspectives et les attentes concernant les différentes propositions de projets que nous avons reçues et qui ont été validées. Encore une fois, saisissez l'opportunité de ce forum pour asseoir avec certitude et plénitude la capacité que l'Afrique a et même de développer de nouvelles capacités en ce qui concerne l'espace. Sur ce, je voudrais m'arrêter et vous souhaiter encore à tous et à toutes un bon forum. Excellences, Monsieur le gouverneur de Vihiga County du Kenya, Madame le ministre délégué représentant son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement gabonais, Monsieur Ouattara, représentant son Excellence, Madame le commissaire pour les ressources humaines, la science et la technologie de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le directeur général de l'AGEOS, Madame le ministre de la Pêche, Madame le ministre délégué représentant le ministre d'État pour la culture, le sport et la jeunesse, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des pays et institutions partenaires, Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, distingués invités. C'est pour moi un réel plaisir de me tenir devant vous à l'occasion de ce premier forum du programme de support GMES et Afrique, sur le thème du potentiel de l'observation de la Terre en tant que moteur clé du développement durable de l'Afrique. Je tiens particulièrement à saluer ici l'ensemble des participants qui ont fait le déplacement à Libreville pour être parmi nous aujourd'hui. Au nom de l'Union européenne, je tiens à remercier l'Union africaine et le gouvernement de la République gabonaise, avec l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, AGEOS en sigle, pour organiser cet important événement. En effet, c'est un chemin de longue haleine qui nous amène ici. Tout commence il y a 20 ans, en 1998, avec le lancement par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne du programme Global Monitoring for Environment and Security, surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité. Ensuite, en 2006, il y a tout juste 12 ans, l'initiative GMES Afrique, née de la déclaration de Maputo, appelle alors très explicitement l'Union européenne à prévoir une extension de ce programme GMES, qu'il soit plus spécifique pour l'Afrique. Pour les décideurs du continent, il s'agit de pouvoir disposer des données et des outils essentiels à la bonne mise en œuvre des politiques continentales, régionales, nationales ou locales de gestion durable de l'environnement, en s'appuyant sur l'utilisation à grande échelle des technologies d'observation de la Terre. L'année suivante, en 2007, c'est à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique réuni à Lisbonne que les chefs d'État européens et africains confirment alors l'initiative GMES et Afrique comme un programme central pour le partenariat UE-Afrique. Entre-temps, le programme européen de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité est rebaptisé Copernicus et devient véritablement opérationnel en 2014. Copernicus a commencé à fournir des données satellitaires à nos partenaires africains via le système EUMETCAST. Plus de 300 utilisateurs en Afrique ont aujourd'hui la possibilité de recevoir directement les données de Sentinel-3. Premier objectif, contribuer à l'amélioration des conditions d'accès aux données satellitaires et des produits d'information pour les décideurs politiques et autres utilisateurs finaux. GMES et Afrique représentent aujourd'hui plus de 15 ans d'efforts communs et une contribution européenne de plus de 100 millions d'euros avec ses programmes prédécesseurs PUMA, AMESD et MESA. À l'heure actuelle, 7 satellites ont été lancés et fournissent des données de grande qualité pour de nombreuses applications thématiques. Ici, à l'horizon 2030, l'Union européenne aura mis en orbite une vingtaine de satellites d'observation de la Terre pour ce programme précis. 6 services thématiques sont notamment en place: atmosphère, marine, terre, climat, urgence et sécurité. Toutes les données, satellites et les informations de service de Copernicus sont gratuites et entièrement ouvertes à tous. C'est donc un chemin de longue haleine, mais un chemin que nous n'avons pas encore fini de parcourir ensemble.
L'Union européenne soutient toujours plus fortement GMES et Afrique et à cet égard a aujourd'hui établi une relation privilégiée avec la Commission de l'Union africaine. Le programme d'appui à GMES Afrique est en cela une nouvelle étape de l'engagement de l'Union européenne en Afrique. Le programme, piloté par la Commission de l'Union africaine, donne un rôle central aux acteurs africains, soit publics, soit privés. GMES et Afrique est un atout crucial dans la mise en place de la stratégie spatiale africaine et représente un pas concret dans la réalisation du programme africain pour l'espace, un des programmes phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Plus que ça, GMES et Afrique contribuent également à la réalisation des objectifs pour le développement durable, l'agenda 2030 pour le développement, le cadre d'action de Sendai pour la réduction du risque de désastres naturels et l'accord de Paris sur le climat. La coopération dans ce domaine reste alors un élément clé sur l'ordre du jour commun de l'Afrique et de l'Europe et a été réaffirmée lors du 5e sommet Afrique-Union européenne en novembre dernier. L'Union européenne tient à poursuivre ce dialogue et à établir des relations directes, en particulier dans les domaines des ressources marines, terrestres et des eaux intérieures, actuellement mises en œuvre dans le contexte de GMES Afrique. C'est aussi l'objectif de ce premier forum du programme qui se positionne comme une plateforme de communication et d'échange entre tous les acteurs, fournisseurs de services et utilisateurs finaux au niveau local de l'observation de la Terre en Afrique. Le potentiel est là, les structures et mécanismes de coopération sont en place. Reste à en faire un levier pour la transformation socio-économique et l'atteinte des objectifs de l'Afrique tels que définis dans l'agenda 2063. Je saisis d'ailleurs cette tribune pour inviter les partenaires à miser sur la coopération et collaboration au niveau national et international. Et j'encourage les opérateurs économiques à s'associer au gouvernement et institutions pour répondre à ces objectifs. Pour conclure, je tiens à saluer votre engagement et votre dynamisme qui ne manquera certainement pas lors des débats de cette semaine. Poursuivons tous ensemble nos efforts en regardant vers l'objectif commun d'une gestion soutenable des ressources tout en préservant l'environnement et notre planète. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pour la suite des discours d'ouverture, j'invite Dr Tidiane Ouattara, coordonnateur du GMES et Afrique, à prendre la parole, juste avant Madame la ministre déléguée. Son Excellence, Madame Chantal Okosso, ministre déléguée à l'économie numérique, représentant Son Excellence, Monsieur Guy Bertrand Mapangou, ministre d'État en charge de l'économie numérique, des communications et des postes et porte-parole du gouvernement de la République gabonaise. Distingués ministres et hauts fonctionnaires du gouvernement de la République gabonaise, Son Excellence, M. Helmut Kulitz, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Gabon, His Excellency, Dr. Wilbert Otichilo, Governor of Vihiga County in Kenya, très chers directeurs généraux et directeurs de toutes les institutions, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous dire combien notre commissaire, professeur Sarah, est désolé de ne pas être ici au début de cette activité. Raison, le sommet extraordinaire de l'Union africaine n'a pris fin qu'hier. Cependant, pour nous démontrer son attachement, elle se trouve présentement dans l'avion et atterrira aux environs de 11h30 midi avec Ethiopian Airlines. Donc, elle sera des nôtres cet après-midi. Je suis profondément honoré de vous adresser à toutes et à tous
les chaleureuses félicitations de la Commission de l'Union africaine et d'apprécier votre convergence sur cette belle ville de Libreville pour le premier forum sur la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité et l'Afrique, GMS et l'Afrique. D'emblée, permettez-moi de féliciter le gouvernement et le peuple gabonais pour leur collaboration étroite avec la Commission de l'Union africaine dans l'organisation de ce forum très important, ainsi que pour l'hospitalité qu'ils nous ont réservée à tous les délégués depuis notre arrivée. C'est une démonstration manifeste de leur attachement aux idéaux d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, tel qu'inscrit dans notre modèle de développement pour le continent, incrusté dans l'agenda 2063-2063. This forum evokes a solemn continental goal which seeks to put science and technology at the center of Africa's request for growth and prosperity. Again, the theme for the forum, which is centered on unlocking the potential of Earth observation as a key driver of Africa's sustainable development, is very apt and timely. Without doubt, the potential for us to stride into the global development lane is enormous, but nothing offers a more promising trajectory along this path than science, technology and innovation. Les enseignements tirés d'autres régions du monde démontrent le potentiel énorme des sciences et technologies spatiales pour engendrer et propulser une économie fondée sur le savoir. En effet, les sciences et technologies spatiales ont énormément contribué à renforcer les économies et à stimuler le développement économique dans le monde, tout en créant un environnement propice au partage de données et d'infrastructures pour la gestion des catastrophes naturelles, notamment les épidémies, les aléas climatiques et météorologiques, ainsi que la pénurie alimentaire, pour ne citer que cela. L'espace a également joué un rôle crucial dans la sécurité et la collaboration internationale en soutenant les efforts de résolution et de gestion des crises. Cognizant of these and other critical utilities of space, African leaders formulated and adopted the African Space Policy and Strategy in 2016 to take advantage of the numerous opportunities offered by space. GMS in Africa is therefore the product of a conscious continental policy designed to harness the untapped benefits of Earth observation toward the continent's socio-economic development. As we speak, the program is fully operational and being implemented through 13 consortia of African institutions, comprising 72 institutions directly covering 41 countries in Africa. It is equally earthy to note that this forum, as is the case with GMS in Africa program, involves the whole of Africa, but most notably the Northern Africa region, which was not part of previous Earth observation programs. This way, GMS in Africa is a fully Pan-African program implemented by the African Union Commission with the active involvement of the private sector and academia. Mais l'initiative GMS en Afrique est devenue une réalité grâce à la coopération durable et fructueuse entre l'Union africaine et l'Union européenne. Avec un savoir-faire et une infrastructure limitée, l'Afrique a profité de cette collaboration dans le domaine de l'observation de la Terre grâce à nos partenaires européens qui ont proposé de fournir des installations et des données d'observation de la Terre, notamment les données Copernicus, pour supporter la mise en œuvre de la politique et des opérations de développement durable sur le continent. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to take this opportunity to applaud the robust partnership between the African Union and the European Union
as we continue to collaborate in several joint endeavors, particularly those interventions addressing sustainable development challenges in many parts of Africa. The implementation of GMS in Africa is thus an example of how such partnership can impact livelihoods and how genuine international cooperation can make the world an even better place to live. Let me also assure our European partners that the African Union Commission is ever thankful for their support and collaboration and remains steadfast and committed to delivering the goods expected from GMS in Africa. À l'horizon, nous envisageons la contribution de GMS et l'Afrique à la résolution des problèmes urgents que sont le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction des risques de catastrophes, la santé, la gestion territoriale ainsi que la création d'un environnement sain et propre. Je crois pour ma part qu'ensemble nous pouvons atteindre ces idéaux, mais il faut que ce soit un processus inclusif. Cela signifie que toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs finaux, les consortiums, les décideurs, les secteurs privés et publics, les universités et les scientifiques, communiquent régulièrement et consolident leur partenariat afin de créer une synergie irréversible, afin d'assurer la réussite du programme et d'en tirer des dividendes incommensurables. Essentially, this is the main idea behind GMS and Africa Forum's role as a communication, networking, and engagement platform, particularly to enable the end users to interact with and to exchange ideas with Earth observation service providers and scientists. Therefore, we hope to witness in the upcoming 5 days varied industry and professional perspective, open policy dialogue, idea sharing, and intensive networking among this diverse community and of practice. On that, I wish to thank all of you once more for being part of this historic forum and for your keen attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ouattara. Le dernier discours d'ouverture sera prononcé par Madame Chantal Akwosso, ministre déléguée à la communication, à l'économie numérique, porte-parole du gouvernement de la République gabonaise. Madame la ministre, avec tout le respect dû à votre rang, je vous invite à bien vouloir prendre la parole. Madame la commissaire de l'Union africaine chargée des ressources humaines, sciences et technologies, Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Gabon, Monsieur le gouverneur du comté de Vihiga au Kenya, Mesdames les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, chers participants, c'est au nom du gouvernement de la République gabonaise que je vous adresse la plus cordiale des bienvenues dans notre belle capitale Libreville, à l'occasion de ce premier forum GMS et Africa. En effet, impliqué depuis plus de 20 ans déjà dans la compréhension des changements climatiques et de son environnement, le Gabon a saisi très tôt la nécessité de disposer de nouveaux outils technologiques pour suivre, évaluer et donc dimensionner son développement de manière durable, au regard des nouveaux enjeux environnementaux et sécuritaires. C'est donc dans cette volonté de maîtrise des outils et processus que le Gabon, sous la vision futuriste de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a bâti pour l'Afrique centrale une station de réception directe des données satellitaires dont le rayon couvre 24 pays et l'ensemble du massif forestier du bassin du Congo.
Mesdames et messieurs, notre continent s'engage de plus en plus dans la lutte contre la pauvreté grandissante et l'insécurité auxquelles font face nos populations. C'est en cela que GMS et Africa apparaît ici comme une réelle opportunité pour le renforcement des solutions que l'Afrique entend apporter à tous les maux dont elle souffre aujourd'hui. La particularité de ce projet, qui met l'utilisateur au cœur de la définition des produits et services, nous fait dire que cette nouvelle vision est essentielle pour la durabilité des actions et donc la gestion efficiente des ressources naturelles et de la sécurité en Afrique. La réalisation des engagements des pays africains, notamment l'agenda 2063 pour l'Afrique que nous voulons, nécessite de disposer des outils technologiques de pointe afin de stimuler l'innovation dans tous les secteurs de développement. Mesdames et messieurs, le développement durable de notre continent passe nécessairement par une jeunesse bien formée. GMS et Africa ne pourra répondre directement aux besoins de nos populations que si la formation occupe une place centrale, car elle constitue à maintes égards un véritable levier pour la maîtrise des savoirs. La science et la technologie ne peuvent pas à elles seules aider les politiques à prendre de bonnes décisions, mais combinées avec les ressources humaines continentales suffisamment formées, ces deux éléments constituent un gain énorme pour un développement plus que durable de notre continent. Un des livrables du programme GMS et Afrique est le renforcement des capacités, lequel permettra de réduire, sinon de combler le fossé technologique entre l'Afrique et les continents dits développés. Plusieurs pays africains ont créé leurs agences spatiales et développent des programmes ambitieux. Cela veut donc dire que les gouvernements africains ont compris que l'observation de la Terre possède un immense potentiel de croissance économique au niveau du continent. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est plus aux paroles, mais plutôt à la mise en œuvre réelle du programme GMS et Afrique par les 13 consortiums des institutions africaines choisis pour délivrer les services aux utilisateurs finaux. C'est donc avec un réel plaisir que notre pays, à travers l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale AGEOS, conduit un des consortiums de l'Afrique centrale sur la surveillance de la forêt équatoriale. Ce programme, GMS et Afrique, constitue également un formidable outil de mise en œuvre et d'évaluation des avancées des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais remercier la Commission de l'Union africaine et plus particulièrement le département Sciences et Technologies pour avoir choisi le Gabon pour ce premier forum continental GMS et Afrique. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de l'Union européenne pour avoir mis à la disposition des pays africains à titre gracieux l'ensemble des données du programme Copernicus en entrée des services fournis par GMS et Afrique. En vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouvert le premier forum continental GMS et Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Disons merci à Madame Chantal Akosso, ministre déléguée à la communication, à l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Nous allons maintenant regarder un spot. Et juste derrière ce spot, nous inviterons les officiels à venir sur les marches de ce podium pour une photo de famille. Juste derrière la photo de famille, nos chers invités resteront dans la salle pendant que les officiels et les journalistes procéderont à la visite des stands qui sera suivie par une conférence de presse. Dans la salle, un artiste
va entretenir nos invités et quelques minutes plus tard, nous serons tous invités à la pause café. Global Framework for Climate Services, JFCS, vont-ils contribuer à la politique et à la stratégie africaine en matière de changement climatique? Et pour apporter une réponse à cette question, je vais inviter ici le docteur Julie Wassambo du département ERA de l'Union africaine. Dr Julie Wassambo. Comme modérateur, nous aurons Dr Assise Touré, directeur général du CSE, Centre de suivi écologique de Dakar. Comme facilitateur, s'il est présent, Dr Issa Ouedraogo, de la CINSERE de Dakar. Et le rapporteur sera M. Eugène Kayi-Jamaé, de l'IGAD. Et pendant 20 minutes, ces personnalités vont vous entretenir sur le changement climatique, atténuation et adaptation. Première session. Merci. À vous, messieurs. Merci. Nous allons démarrer cette première session, mais avant cela, j'aimerais vraiment remercier les officiels, les organisateurs, particulièrement l'Agence gabonaise spatiale qui nous reçoit, mais également la Commission de l'Union africaine, particulièrement le département des sciences et technologies, et également l'Union européenne qui cofinance ce programme. La cérémonie d'ouverture nous a permis d'avoir un rappel pour placer GMSN Africa dans un cadre plus global qui est une feuille de route et qui n'est rien d'autre que la vision de l'Union africaine 2063. Et ce matin, il y a eu aussi un rappel des objectifs du GMSN Africa. Et dans ce rappel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un défi à relever. Certes, nous allons avoir un accès aux données spatiales les plus récentes. Nous allons avoir l'appui d'un certain nombre de centres d'excellence pour le développement de services. Mais à cela, il faut comprendre qu'il y a déjà un renforcement de capacité aussi qui s'associe à ça. Ce que j'ai aussi aimé dans la cérémonie de ce matin, c'est l'intervention des enfants. Parce que le développement durable
comme l'agenda 2063 nous le montre, ce sera une démarche court, moyen et long terme. Et pour cela, n'oublions pas qu'il y a un énorme changement de paradigme qui doit s'associer à ça. Et ces changements de paradigme devront associer l'éducation des enfants. Et cela, à partir de ce que nous avons vu ce matin, je crois que c'est en bonne voie. On a parlé de l'agenda 2063, j'y reviens constamment, parce que c'est une vision pour aller vers un développement durable. Mais n'oublions pas que ce développement durable devra prendre en compte un défi que nous avons tous en commun, tous les pays en commun. Et ce défi, c'est quoi? C'est le défi des changements climatiques. Parce que quel que soit le programme que vous monterez, que vous déroulerez, si vous ne prenez pas en compte ce défi, vous risquez de ne pas atteindre tous vos objectifs. C'est pourquoi la session que nous avons l'honneur d'animer, qui porte sur changement climatique, atténuation, adaptation, tombe à point nommé. Parce que pour l'atténuation et l'adaptation sont les deux leviers principaux sur lesquels on s'appuie pour lutter contre le changement climatique. L'atténuation, pour essayer de réduire tout ce qui concourt à renforcer l'effet de serre. Mais cette atténuation se fait sur le long terme, parce que réduire l'effet du changement climatique, ce n'est pas une question de 1, 2 ans, 5 ans, ça se joue sur des dizaines d'années. Mais pendant ce temps, il y a l'adaptation, les populations qui sont là, les effets des changements climatiques qui sont là, les populations doivent faire face, et cela, c'est un aspect extrêmement important à prendre en compte dès à présent. C'est pourquoi, dans le cadre du développement des services climatiques, nous fondons un grand espoir sur ces questions-là. Le docteur Joly Wassambo de la Commission de l'Union africaine nous fera donc une présentation, comme l'a rappelé tout à l'heure le MC, sur le cadre global des changements climatiques, quelle contribution à la politique et à la stratégie africaine en matière de changement climatique. Et par là, je voudrais dire que c'est la seule communication que nous aurons ce matin, parce que malheureusement, notre ami Vincent n'a pas pu arriver à temps. Donc, avec votre permission, je vais passer la parole à Joly Wassambo pour faire sa présentation. Okay. I don't know if there is someone who will be helping me. I don't have. Okay, good. Excellencies, members of the regional economic communities, member states, partners, ladies and gentlemen. Our presentation today is looking at the, do you have a key so I do it myself? Okay. It's looking at the action Africa is taking towards addressing climate change issues, first slide. If you look at the first slide which I had presented, you see that there are 3 logos there where we have the European Union, African Union Commission, and the ACP Secretariat. The reason being, it is the EU that is funding this program in Africa through its European Development Fund. That one covers ACP countries, excluding North Africa. So I want to make this clarification now, excluding North Africa. But since Africa is one, the African Union Commission is working on finding additional resources to cover the whole of Africa at once.
We have seed money for 2019 that will cover the whole of Africa, but it's not enough. So this is why it is called Intra-SCP Climate Services. So this presentation, I've structured it into 4 ways. First, I'll give you an introduction, a global introduction to it. Then I'll give you an overview of the climate challenge in Africa. On that one, I'll dwell on 4 sectors because those are the sectors which are primarily covered under this program. But we know most of our sectors in Africa are affected by climate change. Then I'll look at the strategic response. What strategic guidance do we have in Africa to address issues of climate change? They'll be looking at the Agenda 2063, we'll be looking at the Integrated African Strategy on Meteorology, we'll be looking at the Draft African Strategy on Climate Change, the African Space Policy and Strategy. Those are some of the guiding strategies that we have in Africa. And then I'll introduce the program. Go on. So, now, the story is, since the formation of the Organization of African Unity in 1963, up to 2013, as Africans were very much preoccupied by decolonization, by having political independence, by fighting apartheid. But since the Golden Jubilee Summit in January 2013, our heads of state thought it wise to say that we need to focus on development. That is when we had our own enduring African vision that moves us from thinking about being free and then moving towards making ourselves expanding or developing and growing and meeting our needs. Then that's why we have our own enduring vision where we want to have an integrated, prosperous, peaceful Africa by the year 2063 that is driven by its own citizens. An Africa that presents a dynamic force in the global arena. That's when we have that one. Then what we're looking at is this. Another slide. Then the issue is that within that vision, we have one vision. Well, this is the Pan-African vision. And then to achieve that vision, we have 7 aspirations. Within climate change, you are talking about the first aspiration, which is talking about inclusive growth and sustainable development, and then have several goals and several targets. This is the framework in which you are working. The idea is that as Africa is moving ahead, this is the framework. But then we realize that we have challenges, not just civil challenges and the like, but also challenges including climate change. So that's why I would like to present now 5 sectors which are a primary focus for this project. Number 1, we're looking at the challenge for the agriculture and food security. If we look at the African economies, we see that most of them are reliant on subsistence farming and fishing. This means that fishermen, as well as subsistence farmers, are very much vulnerable to effects of climate change as well as extreme weather events. This, when they happen such events, what we have seen is that such Africans are left with a very narrow or thin margin to recover. Once one event happens, it is obvious that a catastrophe happens to that family. They may lose their livelihood or they may lose their source of income. So in that regard, therefore, looking at when that thing happens, even to recover, it's not easy for them to recover because they don't have resources. Those who have resources can recover easily, but for our own, as we have a weak economic base, reliant on agriculture, which is natural resources, then it is difficult. So what do we need? Then we need solid information on climate that could help us plan and respond to such issues. Then the other one is health. When we're looking at health, most infectious diseases that we have, that we see, are seasonal, have seasonal cycles. And these include spatial as also temporal aspects. So the main focus to look at is that some of these diseases are driven, all these seasons are driven by the conditions of nature, maybe of temperature, weather, and the like, rainfall. Those are the things that are driving that. So these
This is one of the areas we're focusing on. How do we address issues of health in Africa relating to climate change? Then we go on to disasters. These statistics may change, but you know, as disasters, we know as time goes, their frequency intensifies, frequency grows, and the intensity even increases. So these figures may not mean much as of today, but this is just how it is. Globally, 90% of disasters are caused by weather, climate, as well as water-related hazards. And then you have disasters which result into loss of life, loss of property, as well as livelihoods. And those disasters also reverse our economic gains which we have made for a long time. And the financial cost of those disasters, when we calculate in our own state of economy, they're much more expensive than it is for those who are rich. Then the last one, we're looking at water resources and coastal environment, especially looking at water resources. So this is just looking at the water sector. We know that the water sector is highly sensitive to climate change. This makes it very difficult for us to respond. You know, our agriculture depends on water, fishermen and the like. And about a quarter of the African population experiencing water stress, and about 2/3 of them also live under conditions of relatively water abundance. And when you look at some cities which are in low-lying areas, in estuaries, in deltas, let's say we have Cotonou, Alexandria in Egypt, these areas may experience some of the effects of climate change. They may experience storm surges, sea level rises, increasing flooding, coastal erosions, and the like. So how do we prepare ourselves against that? Now, what is the message now? Climate change, and the IPCC just presented its report on global warming of 1.5 degrees Celsius. Just a few messages to highlight there. Number one is that climate change is a current threat, and it erodes development gains. The cost of climate change threatens sustainable development, and Africa is amongst the most vulnerable regions that are affected by climate change, and impacts of climate change continue accelerating. This story I've been singing ever since, but we're not singing about it. We'll not stop singing it because we have to act now. We have to act because it's real. It's no longer now looking for evidence. We know that it is real. And yet, we need to enhance our capacities to effectively do that. So what do we need? The basic thing that we need is reliable climate information, reliable and timely climate information, weather and climate information. That is the basic need that we need as Africans to address our challenges. But how do we get that information? We have to enhance our observing network system. The report that WMO prepared shows that Africa has just 1/8 of the network on hydrological services, regional climate centers, as well as those involved in the production of climate services. And also, we need to have effective interfacing between those who produce information and those who use information, so that the information that is prepared is what people need, prepared in the way they want to see it, and delivered in the way they want it, and at the time when they want it. So, strategically, we have the Agenda 2063. It has got 7 aspirations, 1 vision, and several goals and several targets. One of the goals is goal number 7 of aspiration number 1, which is talking about sustainable environment and the climate resilient economies. That's where climate issues are. So that's the highest framework we have. And then now the Integrated African Strategy on Meteorology. This one deals with development of meteorological sector. How do we develop, how do we provide adequate and reliable weather and climate information? That's the main thing. And then how the African space policy and strategy. This is the overarching strategy for issues relating to space. Whether we talk about space meteorology, that's why we have that strategy. And we have then in regional policies and strategies. Every regional economic community have got their own strategies and policies and plans, as well as at national level we have the same. Those are the things which are guiding our action in Africa. Then, go on. Yeah, so this
is the Draft African Strategy on Metrology. The main idea there is only it focuses on three things. One, to provide guidance on effective approaches in addressing challenges of climate change. Number two, to provide a framework on how to have a coordinated and integrated approach towards addressing climate change issues, and also to facilitate implementation of climate change issues. Then we have it has several thematic areas, but here I just highlighted a few: climate change governance, research, science, technology, education and awareness, mainstreaming, promotion, as well as several other issues. Go on. And this one is basically targeting the development of adequate weather and climate services at all levels across Africa. Go on. And then I want now to come to the Global Framework for Climate Services. This one, maybe WMO would have presented this one very well because they are the ones leading implementation of GFCS across the globe. And I've got some pilot projects already running here in Africa. I know of Malawi and Tanzania. They have these projects. But as a story to this, it was established in August 2009 at the Third World Conference on Climate as a UN-led initiative spearheaded by the World Meteorological Organization. And the vision, I want to read the whole of it, is to enable better management of the risks of climate variability and change and adaptation to climate change through the development and incorporation of science-based climate information and prediction into planning, policy, and practice on global, regional, and national scale. So that's why we have this framework. Go on. Now, when we look at climate service, just a brief understanding of what really is it. According to WMO, climate services provide to us climate information that helps individuals and organizations to make climate-smart decisions. As a farmer, as a policymaker, as an institution, you may have questions like this. Do I need to plant drought-resistant seeds next season? You need climate information. So that information helps you to make such a decision. Or do we need to start restricting the use of water? You need climate information to reach that decision. Will we need to evacuate a city in case of forecasted heavy rains? You need such information. How much solar energy can we get from this area? Or should we plan a meningitis vaccination drive in my region? So such a range of questions in various sectors, they need to be answered by really good climate information that would help that society to respond properly. So the aim is to equip decision makers. By decision makers, everybody is a decision maker, whether at a continental level, in a household, in a family, in a farm. You need information to decide. So the idea is to equip every decision maker so that they can make climate-sensitive decision in the areas where they're involved in. So we need that information, every decision maker. So that's gone. That's why now, when they first came up with the GFCS, it had the 4 priority sectors, excluding the middle one, energy. But as time goes, more are coming in. Now, even the energy sector has been included. But initially, there were agriculture and food security, disaster risk reduction, health, and water. But now, even energy is part of it. Next year, we don't know. Or the years to come, we have even transport, infrastructure, everything. The idea is to address the issues of climate change. This is the framework. Basically, it has 5 components. We have the user the one we have to observe and monitor the preparing for also implementation for this as we move on to find more resources to cover North Africa. Then the goal of this program is to support the climate information service value chain to improve wide access and use of climate information and to enable and encourage the generation and use of climate services and application for decision-making process at all levels. So it's like the whole value chain. That framework I show you there is to support the whole of it so that we can generate and provide useful climate services. And we are expecting to
come up with 5 results after the end of this program. Number 1 is to put in place effective user interface platforms in each and every sector that we're dealing with, that we have agriculture and food security, agriculture and food security, disaster risk reduction, energy, not energy, but water and health. But when we're dealing with water, we are also tackling issues of energy. And the other issue is that ensure that we are able to provide climate services. That is, we need to be guaranteed that this will be done, and also improve access for those who want to have access to information, they shall have that access. One of the key areas there also is to enhance the capacity of African institutions as well as experts to do this. So one way of enhancing that capacity is that apart from training in various ways, whether at master's level, some of them trained at lower level, as well as these on-the-job training courses, we're also looking at, one, enhancing the capacity of national meteorological and hydrological services with the appropriate infrastructure which they can use to do this work. Also to do the same with the regional climate centers. You know, in Africa, we have only 2 regional climate centers which are certified by World Meteorology Organization as regional climate centers. These are ACMAD, African Center of Meteorological Application for Development, which is based in Niamey, and the IGAD Climate Prediction and Application Center based in Kenya. These are the only ones certified. So through this project, what we want to achieve is that some other centers, like SADC Climate Services Center in SADC, we have the newly established center in Central Africa, and the network of centers in Indian Ocean. We want to bring them also to that level where they can be certified by WMO, that they are now certified to do that. Some of them are in demonstration phase, others are not. But at the end of everything, that's what we want to achieve. Then after all this is done, we should be able to stand on ourselves and provide decisions based on reliable, accurate, and timely information. So, further contributions. Though, apart from contributing at a household level, we are looking at ourselves that this project contributes not just at a household level, but it goes beyond. Here, this side, I'll put there the Agenda 2063. This is an African strategic goal. And then this side, we have the Paris Agreement. There are several goals there which we're addressing. Let's say, for example, Article number 4 on mitigation. On mitigation, what we're talking about in Paris Agreement is that where member states now have, parties have committed themselves voluntarily on what they would want to achieve. And then adaptation, this is a priority for Africa. And then have loss and damage, disasters occur, and then we lose lives, property, to recover is a problem. Those are the things which are also addressing. Then we need financing. Our financing from the EU to support us. Our member states are providing financing. Technology have got some equipment and infrastructure as well as capacity building. So we are even also addressing the Paris Agreement in that way, and also climate change, education, training, and public, and several others. So as we're saying that we are looking at a prosperous Africa, which represents a dynamic force on the global arena. What do we contribute to the global arena? That's why we are doing this. One more. And then for sustainable development goals, similarly, we have got several goals. Goal number 6 on water, goal number 7 energy, 13 climate, 15 terrestrial bodies and ecosystems, and several others. So it's like a contribution is made not just at an African level, but across. Even when you look at the African Union level, we have integrated ourselves with our colleague with UN so that when we report on Africa Agenda 2063, we are simultaneously reporting on sustainable development goals. Yeah. So, go ahead. How do we implement it? One is based on regional basis. Every region selects its priority areas. And the regional economic communities provides political guidance to the implementation. And then regional climate centers, some are not, but are the ones spearheading the implementation of that.
So as I say, those regions, in ECAS, we have the ECAS RCs just established, not yet certified. ECOWAS Agreement Regional Center that will lead. IGAD, ICPAC will lead that one. And then in SADC CSC, and then ACMAD will cover the whole continent. And then in Indian Ocean Commission, they're proposing to have a network, not just one institution. But I'm not sure if that's the final. Yeah, so basically, that's what I had. So it was what we intend to implement, so we move together and see what we can do. Thank you.